Bonjour. Selon nos projections actualisées, la croissance s'établirait à 0,6% en 2025, puis se raffermirait à 1% en 2026 et 1,2% en 2027. L'accélération de l'activité attendue en 2026 puis en 2027 s'expliquerait dans un premier temps par le dynamisme retrouvé de la consommation des ménages et de l'investissement privé, dans un contexte d'assouplissement des conditions financières, puis par celui des exportations. Si nos projections reposent toujours sur un scénario de reprise progressive de la croissance du PIB, cette dernière a été nettement révisée en baisse par rapport à notre prévision de mars, notamment en 2026. Ces révisions à la baisse s'expliquent essentiellement par la hausse de 10% des droits de douane des États-Unis sur les importations en provenance de l'Union européenne, par l'incertitude qui entoure la politique commerciale des États-Unis et par l'hypothèse d'un taux de change plus élevé qui freinerait fortement les exportations françaises et l'investissement privé. Ces effets négatifs sur la croissance seraient atténués par la révision à la baisse des prix de l'énergie, ce qui soutiendrait la consommation des ménages en 2025 et en 2026. L'emploi resterait résilient avec une légère révision à la baisse du taux de chômage en dépit de la détérioration de notre scénario de croissance du PIB. Cela s'explique par un moindre rattrapage de la productivité dans les prochaines années. En effet, nous avons révisé à la hausse notre estimation des pertes durables de productivité lors de la crise Covid. Ces moindres gains de productivité nous conduisent à revoir également à la baisse la croissance du salaire moyen par tête à 2,3% par an sur tout l'horizon de projection. En 2025, l'inflation totale se situerait à seulement 1% en moyenne annuelle. Cette faible inflation s'expliquerait essentiellement par la baisse des prix de l'électricité en début d'année et par celle, plus récente, du prix du pétrole et du gaz. La normalisation des prix de l'énergie ramènerait ensuite l'inflation totale à 1,4% en 2026, puis 1,8% en 2027, encore sous le seuil de 2%. Hors énergie et alimentation, l'inflation diminuerait à 1,9% en 2025, essentiellement soutenue par la contribution des services, une composante plus inertielle. Elle poursuivrait sa baisse à 1,7% en 2026 et 1,6% en 2027. Les prix des produits manufacturés évolueraient à un rythme modéré sous l'effet de l'appréciation récente du taux de change. La décélération passée des salaires nominaux se transmettrait au prix des services qui ralentirait de manière plus marquée à partir de 2026. En 2024, le déficit public s'est de nouveau dégradé. Il est monté à 5,8% du PIB après 5,4% en 2023. En 2025, la projection de la Banque de France rejoint la prévision de la loi de finances initiale quant au solde public qui atteindrait moins 5,4% du PIB. Cette amélioration du solde viendrait des nouvelles mesures fiscales annoncées dans la loi de finances initiale. Celle-ci tirerait à la hausse les recettes de prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB. En revanche, les dépenses totales hors crédit d'impôt en proportion du PIB augmenteraient légèrement en 2025 du fait de la charge d'intérêt croissante. Ce ratio de dépenses sur PIB demeurerait ainsi supérieur à son niveau précédant la crise sanitaire en 2019. À l'horizon 2026-2027, la Banque de France retient une hypothèse conventionnelle d'ajustement structurel primaire de 0,6 et 0,4 points de PIB potentiel. Cet ajustement est inférieur à celui communiqué par le gouvernement dans le rapport annuel d'avancement, car celui-ci est fondé sur des économies non encore explicitées et donc non prises en compte dans cette projection. L'ajustement budgétaire retenu est insuffisant pour stabiliser le ratio de dette sur PIB qui continuerait de croître vers 120% en 2027, accroissant l'écart entre la France et la zone euro dans son ensemble. Merci et à bientôt.